Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va regarder aujourd'hui les énergies pour la pleine lune du dimanche 21 juillet qui aura lieu dans le signe du Capricorne. Alors elle est aussi appelée pleine lune du tonnerre. Ça annonce un peu la couleur, c'est une énergie qui risque d'être un petit peu bousculante et qui va nous amener à incarner davantage notre souveraineté. Donc c'est une pleine lune qui risque de propulser dans des sphères beaucoup plus hautes, mais aussi, c'est possible que ça amène dans des sphères à traverser des énergies basses pour pouvoir justement trouver une impulsion derrière pour s'en sortir de ces énergies basses. Donc observez comment ça se passe dans votre vie actuellement. S'il y a des endroits où c'est pas aligné, soyez pas étonnés que cette pleine lune vienne les mettre en lumière, hein. Donc il y a des possibilités que certaines situations soient un petit peu exacerbées pour venir chatouiller notre, comment dire, notre patience, notre tolérance, justement pour qu'on puisse prendre des décisions qui soient beaucoup plus alignées avec ce qu'on a envie de vivre dans le concret, tout simplement. Donc cette pleine lune du tonnerre, elle peut avoir des conséquences dans plein de domaines. On va regarder un petit peu ce qui vient avec les oracles. Pour tous ceux qui souhaitent, vous pouvez me contacter. Je suis disponible sur la boîte mail que vous trouverez dans la barre de description de la vidéo. Voilà, pour un accompagnement, une guidance, un travail un peu plus intense en travail énergétique. Voilà, vous retrouvez de toute façon dans la description, dans la barre de description, tout ce que je propose, hein. Donc, cette pleine lune en Capricorne, qu'est-ce qu'elle amène comme énergie? On va voir un petit peu ce que je capte là avec les oracles. Pleine lune en Capricorne, s'il vous plaît, du 21 juillet. Qu'est-ce qui arrive comme énergie? Alors, on a la spécialisation. La préservation. Donc là déjà, ce que je capte, c'est que c'est une pleine lune qui va nous demander de regarder à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous, qu'est-ce qu'on cherche à préserver qui n'est déjà plus d'actualité? Qu'est-ce qui est encore là et qui n'a plus sa place? D'une part. Et puis il y a aussi un autre message avec cette carte, c'est est-ce que je ne suis pas en train de vivre une situation dans laquelle je suis en train de me préserver? Quand on est dans cette situation où on se préserve de quelque chose, c'est qu'on n'est déjà plus à la bonne place. C'est qu'on est en train de se protéger de quelque chose qui agresse, qui n'est pas aligné. Alors qu'en fait, quelque chose cherche à mourir pour une renaissance ou pour un changement de ligne de temps, pour un changement de vibration, pour un changement concret. Voilà, là c'est ce qui me vient. Avec la spécialisation, ça veut aussi nous dire que certains d'entre vous, certains d'entre nous vont être amenés à, comment dire, va être amenés à accueillir le fait qu'il y a une particularité qui les distingue des autres et que cette particularité doit être assumée, doit être revendiquée dans le concret et à l'intérieur de soi. C'est comme si cette pleine lune, elle allait, pour les personnes par exemple qui sont extrêmement sensibles, qui captent vraiment l'extérieur très fort, bon, c'est une pleine lune qui va vous demander vraiment de vous affirmer, clairement. Oui, c'est ce que je ressens là. Bon, on va continuer, mais c'était des messages que j'avais là pour l'instant. Il y a aussi des produits, des produits, des projets qui sont en gestation et qui nécessitent de se mettre un peu à l'écart pour être protégés
C'est un moment, on le voit là depuis quelques semaines, où on est amené à vraiment équilibrer en soi le masculin, le féminin et à manifester ça dans la matière. C'est pas le moment qu'on vienne vous embêter. Voilà. Donc avec cette énergie de pleine lune, vous allez peut-être ressentir le besoin de vous affirmer. Voilà, on a la carte de la réaction, donc bon, il peut y avoir des réactions un peu plus intenses que d'habitude. Il peut y avoir des choses qui viennent blesser, qui viennent toucher l'ego. Pardon, j'ai touché le micro, j'espère que ça ne vous a pas fait du bruit. Voilà, regardez l'énergie de cette personne, ça vient toucher. Voilà. L'alliance. Donc là, on peut nous parler de partenariat, du fait de transformer aussi les relations qu'on a. On a quand même l'énergie du bison sur cette carte, couleur plutôt de feu. C'est vraiment un moment, cette pleine lune, où certaines situations, certaines réactions qu'on peut avoir soi ou qui peuvent être observées à l'extérieur dans notre vie de tous les jours, ces réactions vont venir mettre en lumière quelque chose qui a besoin d'être conscientisé. Oui. Ok, la surface. Et je vais en prendre une dernière. Oui, il y en a deux. Ok, c'est pas moi qui décide. L'unité et les schémas. Ok. En dos de deck, on a la formation. En fait, voilà, ça, c'est très clair qu'en ce moment, ça, je le perçois. Bon, vous me direz en commentaire si vous l'avez perçu, mais les énergies du moment, de toute façon, sont très yang, c'est normal. On est dans l'énergie du solstice d'été, on est voilà, c'est l'été, c'est là où il y a le plus de soleil, et le soleil, c'est une énergie yang, c'est une énergie masculine qui nous pousse à affirmer notre personnalité, à la rayonner. C'est une énergie qui transcende les peurs, en tout cas qui pousse à les transcender puissamment. Je vous le disais, pour les personnes qui sont très sensibles, qui ont d'habitude l'habitude de se cacher, de ne pas montrer qui elles sont, qui peuvent être timides, qui peuvent avoir des complexes, qui peuvent avoir des peurs, des doutes régulièrement, etc. Toutes ces personnes sont extrêmement challengées en ce moment parce que il devient vraiment hors de question de laisser ces peurs, ces doutes, ces faiblesses, entre guillemets, faiblesse, là il n'y a pas de jugement, c'est juste que ça affaiblit, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut prendre ce mot. Toutes ces énergies-là, elles demandent à être complètement transmutées, complètement passées dans la lumière, donc c'est hyper challengeant. Et il n'y a pas de demi-mesure. Hein. Les énergies actuelles sont vraiment très poussives et nous poussent à aller jusqu'au bout du process qui est demandé d'être manifesté à l'intérieur comme à l'extérieur. Il n'y a pas d'autre choix que d'aller dans l'unité. Voilà. Il faut savoir que le mouvement est déjà mis en place, qu'on y va. Et là avec ces énergies solaires, c'est beaucoup plus intense que d'habitude. Donc tout ce qui reste à la surface, en fait ça ne suffit pas. Les schémas, les masques que l'on porte, tout ça est vu, tout ça est mis en évidence et ça peut amener des réactions intérieures comme extérieures. Donc si par exemple vous n'êtes pas aligné, il est fort possible que quelqu'un vous le fasse remarquer par sa réaction, par un comportement. Alors je dis une personne, mais ça peut être aussi une situation. Bref, il y a vraiment cette volonté d'amener les gens à être dans la vérité, dans l'authenticité, ne pas reproduire aussi les schémas et les identifier surtout, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus authentique. Voilà, authentique. L'Alliance me dit que les relations vont être encore une fois pas mal bousculées, qu'il y a encore du tri à faire et qu'on va être amené à se rapprocher de personnes avec qui ça vibre vraiment beaucoup plus, avec lesquelles on peut rentrer dans une forme de de profondeur.
oui, de profondeur pour ne pas rester juste en surface. Toutes les relations superficielles, tout ce qui est de l'ordre du, oui, du superficiel, de la surface, tout ça met en évidence des schémas égotiques, des schémas de comportement qui sont plus du tout alignés. Et la pleine lune va venir questionner ça. Est-ce que je continue de préserver ces fonctionnements-là parce que j'ai peur de la réaction des autres, j'ai peur d'affirmer qui je suis, je ne sais pas comment les autres vont le prendre, ou au contraire, est-ce que ce sont les réactions des autres qui me poussent à me remettre en question parce que peut-être je ne vois pas ces schémas-là, je ne suis pas dans mon unité, je ne m'en rends pas compte. Bon, bah, cette pleine lune, elle va venir un petit peu bousculer tout ça et l'alliance me fait penser que ça va beaucoup se produire en miroir avec d'autres personnes. Voilà. Bon, on va continuer, on va voir si j'ai d'autres messages. La formation d'Odec nous dit bien que tout ça c'est initiatique, hein, que c'est vraiment des initiations qu'on reçoit pour mieux comprendre. Ensuite, alors, pleine lune en Capricorne. Le Capricorne, c'est vraiment un signe qui est très juste, hein, qui a à cœur que les choses soient justes. C'est un signe qui est régi par l'énergie de l'archange Michael. Donc l'archange Michael, il ne fait pas dans la dentelle, hein, en général, c'est un justicier, c'est quelqu'un qui tranche, qui nettoie, qui coupe des liens. Le Capricorne nous pousse à être organisé, pragmatique, prendre des décisions tranchées. Pleine lune du tonnerre nous dit bien qu'on est aussi régi par les énergies de Zeus, clairement. Donc il peut y avoir des coups de tonnerre, des prises de décision, des coups de théâtre, quand c'est nécessaire, pour venir bousculer les énergies. Alors, on a le lâcher-prise, l'expansion. Oui, là, clairement, on est poussé à lâcher prise pour aller vers davantage d'expansion. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Beaucoup d'êtres sont poussés à expanser leur lumière, à rayonner davantage. Le portail est ouvert et le 8-8 approche à grands pas. Cette année, il va être hyper puissant, le portail du lion. Donc les énergies commencent déjà à se mettre en place, ok. On est très très connecté en ce moment à nos énergies profondes avec ce portail de Sirius. Ça nous amène vraiment à lâcher prise et à nous délester de tout ce qui ne nous concerne plus, de tout ce qui ne nous parle plus. C'est aussi pour ça que ça bouge beaucoup dans la société en ce moment. Mais voilà, c'est les fondations, hein. C'est ce que je vous disais dans le précédent tirage, ça nous parlait beaucoup de mouvements dans les fondations. Bon bah là, voilà, cette pleine lune, elle va peut-être amener une possibilité de lâcher vraiment prise pour pouvoir s'expanser enfin, j'ai envie de dire. Pour certains, c'est vraiment le mot important, s'expanser enfin. En mode, il était temps. Il était temps, c'était vraiment le moment. Alors pourquoi c'est possible? Parce que là, on me montre le phare qui est allumé, mais parce qu'en fait, les connexions en ce moment sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus visible et on peut, même si avant on ne captait pas les signes, ben là on ne peut pas dire qu'on ne les capte pas. Voilà, il y a une possibilité de mieux recevoir les informations de notre âme. Le donner, le recevoir, voilà, cette énergie va être beaucoup travaillée aussi pour rééquilibrer entre le donner et le recevoir. Donc là, clairement, ça va mettre en évidence, est-ce que je donne plus que ce que je reçois? Est-ce que je reçois autant que ce que je donne dans mes relations Est-ce que je fournis par exemple beaucoup d'énergie? Est-ce que je donne beaucoup d'énergie dans mon travail? Est-ce que pour autant je suis rémunérée à la hauteur de ce que je souhaite? Est-ce que dans cette relation, voilà, c'est équilibré, etc. etc. Le lieu de vie aussi peut être important. Il peut y avoir des moments où vous avez l'impression d'être complètement pompé par l'énergie de votre maison. Vous investissez beaucoup dedans et pour autant, vous ne vous sentez pas mieux qu'avant, etc. Peu importe le domaine. Mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté de rééquilibrer le donner et le recevoir. Alors, la contribution. Il y a une volonté aussi de rééquilibrer. Là, on remonte dans ma tête la carte de l'alliance avec cette carte de la contribution. Pour moi, c'est la même énergie. En plus, elle est placée exactement au même endroit. Elle est magnifique, cette carte. Il est temps de lâcher prise
d'arrêter certains combats et de se mettre davantage dans la contribution, dans le fait d'œuvrer pour créer ce nouveau monde. Voilà, les énergies de l'ère du Verseau sont vraiment en train de se mettre en place et ce passage dans l'énergie du Capricorne va impulser, propulser pour certains un vrai cri du cœur, un vrai élan, parce que tous ceux qui ne sont pas encore dans leur mission de guide de lumière, et si c'est votre mission, bien vous risquez pendant cette pleine lune de ressentir un appel très profond de l'âme. La contribution, ça nous dit aussi que cette pleine lune, elle va nous pousser à nous expanser vers davantage d'amour, vers des dimensions d'amour beaucoup plus grandes, vers des dimensions de partage retrouvées, une volonté d'être vraiment dans la conscience de la présence de l'autre. Le regarder, mais le regarder vraiment. Vous savez, il y a cette phrase mythique du film Avatar, je te vois. Voilà, c'est expanser sa conscience vis-à-vis de l'autre. Le signe du Verseau va nous amener à ça, on le sait, à beaucoup plus de fraternité et de liberté aussi, bien évidemment, mais la fraternité compte beaucoup pour ce signe. La contribution, je pense que voilà, ça peut stimuler chez certains ce besoin de prendre l'autre davantage en considération ou se demander si je suis moi pris vraiment en considération dans ce que je vis, comment l'autre se met à contribution de ma liberté, de mon bonheur, de mon expansion. Il y a vraiment cette idée de rééquilibrer tout ça. Et donc certains peuvent ressentir voilà, cet appel très profond de l'âme de participer davantage, peu importe la façon de faire. Mais peut-être une volonté d'être beaucoup plus vrai, voilà, dans les relations. Prendre le temps et s'investir vraiment. Bon, elles sont tombées toutes seules. Ok, on les prend. Pardon. Et le génie divin. Waouh. Magnifique. Magnifique. Ce sont vraiment des énergies très puissantes qui sont là en ce moment et qui nous amènent dans des endroits, des espaces intérieurs d'expansion incroyable. Expanser son divin. L'énergie divine va être ressentie très très forte et on va être amené à laisser partir avec le pardon. On a vraiment ce besoin de faire la paix, de cesser les combats intérieurs et extérieurs, s'expanser. Rappelez-vous cette phrase qu'on vous a dit tout à l'heure, jusqu'à quand je vais préserver, je vais me préserver, jusqu'à quand je vais préserver peut-être les autres d'un changement intérieur qui pour moi est nécessaire. Trop souvent on fait passer l'intérêt des autres avant le sien. Là je ressens vraiment des personnes qui s'expansent pas suffisamment et qui vont être très très concernées pendant cette pleine lune. Si vous êtes déjà dans cette expansion, vous allez très certainement ressentir une envie de partager cette expansion, une envie de co-créer, d'être dans l'alliance avec d'autres personnes, tout simplement. Le pardon pour moi amène une énergie de pacification. Même si c'est la pleine lune du tonnerre, le tonnerre pour moi il va juste amener une impulsion, une volonté qui peut-être avant n'était pas là, un courage qui peut-être avant n'était pas là, une audace, une spontanéité, une volonté de vérité qui peut-être avant ne suffisait pas pour que l'impulsion soit là. Bon, la pleine lune va donner un coup de pied, un coup de boost pour pouvoir aller vers le changement, vers cette recherche d'équilibre, d'expansion, vers le donner et le recevoir. Ne pas garder les choses à l'intérieur de soi aussi. Ok, et en dos, qu'est-ce qu'on a? La flexibilité. Voilà, donc pour certains, c'est sûr que ça va demander de travailler une certaine forme de flexibilité. Ou de réajuster, de rééquilibrer la flexibilité. Quand il y a trop de contrôle, c'est bien de lâcher pour laisser partir, pour se dire ok, vas-y, je tente. Et pour d'autres, si on est trop flexible, si on est trop adaptable, c'est pas bon parce qu'on
on n'est peut-être pas forcément dans le bon équilibre entre le donner et le recevoir. Donc tout ça va faire travailler une réharmonisation. Voilà. Ok. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle, si peut-être vous pressentez déjà ces énergies descendre dans le concret, c'est possible, ou si ce sont des choses que vous traversez actuellement. Ok, alors avec la triade, qu'est-ce qu'on a? Cette pleine lune en Capricorne, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter dans les énergies, s'il vous plaît? Non, il y en a trop. Alors, retour, âme, mensonge. Tout à l'heure, je vous parlais de vérité. Voilà, l'âme pousse fort à ce qu'on arrête de tourner en rond dans des situations dans lesquelles on se ment, dans lesquelles on n'est pas vrai vis-à-vis de soi-même. Le Verseau va pousser très fort pour que les vérités éclatent au grand jour. Voilà, la foudre. Bon, clairement, on est bien dans cette énergie. Oui. Ordre, choix, ensemble. Certains vont être sommés très fortement par leur âme, par leur être supérieur, à choisir, à se positionner, à prendre enfin, ce mot revient encore, à prendre enfin une décision. Et là, je peux vous dire que ça chauffe fort à l'intérieur de moi, parce que certains procrastinent à mort. Si vous continuez de procrastiner, vous allez sentir passer, hein, je vous le dis. Quand je ressens ces énergies, j'aimerais pas être à votre place. Clairement. Ça suffit de laisser les peurs diriger. Ça suffit de laisser je ne sais quelle chose diriger. C'est pas possible. Là, c'est vraiment votre âme qui reprend les manettes. Retour, choix, voilà. Il faut arrêter de tourner en rond, hein, ici, au centre de la carte, et il faut à un moment donné prendre une décision et oser aller dans une direction. Il faut tenter. Il faut tenter. Peut-être que là, on a des personnes qui sont un peu trop dans le mental. On me dit, Audrey, t'es trop gentille. Des personnes qui sont vraiment trop dans le mental, qui sont dirigées par leur mental et qui n'arrivent pas à faire des choix. Alors que ça fait longtemps que vous auriez déjà dû choisir. Bah, la pleine lune, elle va vous secouer. Hein. Mais dans le bon sens du terme. Parce qu'il est temps, il est plus que temps de prendre la décision que vous avez à prendre. Après, je ne dis pas que c'est facile, hein, parce que souvent, ça peut être karmique, ça peut être une peur qui est là depuis longtemps, depuis plusieurs vies, depuis même dans le transgénérationnel. Donc c'est pas facile de transcender ces peurs-là. Je dis pas que c'est facile, hein. Mais voilà, votre âme, elle a envie de bouger. Votre âme, elle a envie de bouger, de partir, d'aller là où elle a envie d'aller. Voilà, votre âme, elle est en mouvement. Elle n'a pas envie de rester bloquée ici, là, au croisement de la route. Elle, clairement, elle a envie d'avancer. Donc elle va tout faire pour que ça suive dans le concret. C'est clairement destiné, ce tirage, à des personnes qui sont vraiment beaucoup trop dans le mental. Mensonge papyrus, là on est sur une blessure de trahison. On est sur des vœux, des serments qu'on a faits dans cette vie, dans d'autres vies. On est sur des pactes, des feuilles de route qui ne sont pas justes. On se ment à soi-même ou on nous ment. Oui. Et votre âme cherche à rectifier la direction. Foudre frère. Ok. Des grands bouleversements vont se faire sentir dans les relations. Mais pas que. Des grands bouleversements aussi, le frère, ça me parle aussi hein, d'être en respect vis-à-vis de soi-même, d'oser se regarder dans le miroir. Donc là, on rejoint ce qu'on s'était dit ici, mais bien évidemment qu'on peut aussi considérer que dans les relations, voilà, il va y avoir des
ça va chauffer. Des bouleversements, des transformations. On verra que le tarot après, dans le concret, si on a des choses similaires. Mais pour moi, très clairement, cette pleine lune, elle va remettre, elle va venir vous aider à vous remettre dans l'axe qui est fixé par l'âme. Voilà. L'âme, elle a envie de suivre sa feuille de route qui était destinée au départ. Et si vous n'êtes pas sur la bonne route, que vous vous mentez à vous-même, c'est là que ça va taper. Hein. Et avec l'ordre, qu'est-ce qu'on a? Ordre, lumière. Et oui. Et oui. Il n'y a pas d'autre choix, c'est la lumière qui doit gagner. Et la lumière a déjà beaucoup gagné. Elle est très intense, très très puissante en ce moment. Il y a des expansions de lumière dans des dimensions christiques qui sont très 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 puissantes. Voilà. Des personnes qui vraiment font le saut, choisissent la lumière, même si c'est pas facile, même s'il y a des peurs. Voilà. Ça s'expanse énormément. Bon bah là, clairement, c'est ça, c'est peu importe comment vous les appelez, peu importe comment vous les ressentez, c'est tout simplement votre être divin à l'intérieur qui reprend le pouvoir. Voilà. Nadir, bénédiction, eau, richesse, désert, isolement. Ok, ça va venir plonger certains, ça va les amener à aller explorer quelque chose en profondeur qui n'a pas encore été libéré, qui a vraiment besoin d'être libéré parce que l'abondance n'est pas là depuis très longtemps. C'est le désert, c'est bloqué, ça n'avance pas. Et ça, vraiment, ça a besoin d'être purifié. Donc, si vous vivez pendant les jours à venir, la semaine à venir, la semaine prochaine ou les jours d'après, des grands bouleversements dans votre vie, ne vous placez, s'il vous plaît, pas du tout en victime. Remerciez, soyez dans la gratitude, peu importe ce que c'est, même si c'est extrêmement violent, dites-vous que c'est vraiment pour votre bien, c'est parce que vous êtes beaucoup trop dans le mental que vous ne lâchez pas ce qui ne vous correspond pas. Que ça soit placé dans le conscient ou dans l'inconscient. Et encore une fois, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Voilà. Il y a plein de personnes qui se sont incarnées pour aider les gens à passer ces périodes qu'on est en train de passer et qui sont, oui, très compliquées. Oui, quand on est trop dans le mental ou quand on est trop coincé dans ses blessures et ses karmas. Bien sûr que c'est pas facile. Donc il n'y a pas de jugement dans tout ça. C'est au contraire. Au contraire, c'est là pour mettre en lumière et libérer. Voilà, donc peut-être que certains vont être plongés dans une forme d'introspection, de descente dans leurs propres enfers pour faire jaillir davantage de lumière parce que ces personnes-là se trompent, sont dans le mensonge, ne sont pas en vérité avec elles-mêmes, peut-être même n'ont même pas encore conscience de qui elles sont véritablement. Ben voilà, il y a quelque chose qui se propulse à ce niveau-là. Pour d'autres, on ressent qu'il y a un tri sélectif qui va se faire, hein, clairement, dans la vie relationnelle. Des choix, des décisions très tranchantes, des sorties de route, on me dit, sorties de route qui n'étaient pas alignées. Voilà. Donc il y a très certainement des événements très étonnants, surprenants, voire destructeurs. La foudre, elle vient détruire, hein, qui arrive. Voilà. À voir quelle dimension ça prend. Voilà, on verra. Vous verrez. Dans le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune? 10 de pentacle et as de bâton. Ok. Alors, il y a quand même aussi des choses positives, parce que là, moi, je vous parle de bouleversements, mais les bouleversements peuvent être positifs, hein, bien évidemment, et de toute façon, ils amènent vers le positif. Il peut y avoir aussi, pour certains, ça je l'observe dans des situations qui sont autour de moi et dans mon travail. Ce que j'observe, c'est qu'il y a des engagements aussi qui sont pris. Des personnes qui s'engagent envers elles-mêmes, qui s'engagent avec une autre personne, qui s'engagent envers un projet, dans leur mission de vie,
Donc ça, c'est très positif. Alors, dans le concret, qu'est-ce qui peut se passer avec cette pleine lune? Qu'est-ce qui descend comme possibilité d'action dans la matière? 5 de pentacle, 8 de bâton. Reine de pentacle, le chariot. Alors, beaucoup de rapidité. Entre le chariot et la 8 de bâton, là, c'est... ouais. Une accélération, j'entends. On retrouve la 6 de pentacle, comme tout à l'heure, le donner, le recevoir, l'équilibre. 5 de pentacle avec la 6 de coupe. Page de pentacle avec la 8 de bâton. Avec la reine de pentacle, on a la 7 de pentacle. Ok, ouais, c'est chouette. C'est chouette. Oui. 4 de coupe, chariot. Oui. Waouh, le jugement. Punaise. Et c'est magnifique, la 10 de bâton, le d'épée, pardon, qui nous parle de résilience. Et en 2 deck, on a le pendu. Avec la 2 de coupe. Ok. Alors. Je vais commencer par le départ. Parce que bien sûr, ça me parle. Le départ nous dit que cette pleine lune, justement, le point de départ des transformations que va amener cette pleine lune, le point de départ, ce sont des blessures de l'enfant intérieur qui sont encore actives et qui amènent à des espèces de pensées de désespoir, de mélancolie, de je vais pas y arriver, la vie elle est difficile, j'en ai marre, je comprends pas, j'ai pas de solution, ou je m'ennuie, c'est quoi cette vie, je suis pas bien, voilà, il y a un peu ça qui est là, en point de départ, où on a l'impression qu'on va pas y arriver, qu'on est dans une forme de désespoir, qu'il n'y a pas de solution, alors qu'en fait, la lumière n'arrête pas de vous montrer la clé, vous avez juste à relever la tête, prendre cette clé, la mettre dans la serrure, ouvrir la porte. Bon. En fait, ce qui vous met dans cet état, ce sont vos blessures d'enfance. C'est les blessures de l'enfant intérieur, ce sont les souvenirs de ce que vous avez vécu quand vous étiez petit, qui vous empêchent d'avoir le courage, d'avoir la foi ou d'entendre. Moi, je sens ici des gens qui peuvent être aussi pessimistes, qui ont l'impression qu'il n'y a pas de solution, que c'est comme ça, que ça sera comme ça tout le temps. Alors attention, ça peut être aussi des conditionnements transgénérationnels, hein, des croyances limitantes qui ont été mis dans la tête comme des implants. Rappelez-vous tout à l'heure, hein, je vous avais parlé avec le papyrus de ça. Voilà, il y a des croyances limitantes, des peurs, ou pour certains, hein, de vraies blessures de l'enfant intérieur qui sont là et qui vous illusionnent sur le fait que vous ne pouvez pas trouver de solution. Ça fait des semaines qu'on reçoit des jets de lumière très puissants, très très puissants, pour qu'on puisse voir les solutions. La guidance, elle est extrêmement poussive en ce moment, il y a beaucoup de synchronicité, de signes de l'univers, mais c'est sûr que si vous avez la tête dans vos genoux, vous n'allez rien voir. Eh bien, cette pleine lune, elle vient vous dire, bon, relève la tête, il y a des solutions. Tout n'est pas bloqué, tout n'est pas foutu, le monde n'est pas en train de partir en cacahuète, il y a des possibilités de bouger. Et là, c'est vraiment ça. La 8 de bâton, c'est un champ des possibles qui s'ouvre. C'est des communications, peut-être des personnes qui vous sollicitent pour un nouveau projet. Pour moi, il y a des gros déblocages qui vont arriver avec cette pleine lune. Des gros déblocages, notamment dans le domaine matériel et financier. Là, on est vraiment dans la matière, dans le concret. Pour certains, vraiment des gros déblocages. Alors peut-être ça bloqué au niveau des finances, parce que là, on a bien une énergie de manque, quand même, avec la 5 de pentacle. La peur du manque, la peur de ne pas avoir assez, de ne pas y arriver.
si ça vous le ressentez, allez voir. Hein. Ça provient de l'intérieur et très certainement de l'enfant intérieur ou des peurs qui ne vous appartiennent pas, clairement. Donc des projets qui se mettent en place, des communications, des rencontres aussi peut-être, hein, des rencontres constructives pour certains. Bon, en tout cas, il y a de l'aide qui arrive. Voilà. Ça ne va pas rester bloqué comme ça longtemps. Il y a quelque chose pour lequel il faut être patient. Quelque chose que vous avez nourri depuis longtemps aussi pour certains, on me dit. Quelque chose pour lequel vous avez été patient, vous avez nourri depuis longtemps, vous y avez cru, vous avez eu la foi. Ben ça y est, ça va enfin s'ancrer. Il y a une sérénité qui va être là parce que ce truc-là va prendre de plus en plus d'ampleur. Les moments où vous aurez l'impression, si c'est le cas, pendant les jours prochains ou les semaines à venir, les moments où vous aurez l'impression de vous ennuyer, regardez cette personne, elle est blasée. Ces moments-là seront là pour que vous repreniez du mouvement. Ces moments-là seront là pour vous booster, pour vous remettre en mouvement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a peut-être une énergie qui stagne à l'intérieur de vous, qui n'est pas utilisée. Souvent, ça se passe dans le chakra sacré, tout ça. Quand il y a une fatigue émotionnelle, quand il y a une fatigue intérieure, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup d'énergie qui stagne et qui a besoin d'être mis dans la matière, dans quelque chose de concret. Et donc, ça suscite, ça emmène une nécessité de passer à l'action. Voilà, de se mettre en mouvement. La 6 de Pentacle, donc voilà, c'est pour ça qu'on a le chariot, ça va venir accélérer. Ces énergies-là, si vous les ressentez très fortement, c'est pour vous dire, bouge, mets-toi en mouvement, les choses arrivent, les choses sont possibles, parce qu'on est vraiment ici, maintenant, sur cette vague. En fait, il y a une grosse vague d'énergie, je vous dis, depuis l'ouverture du portail du solstice, il y a énormément de lumière qui est là, et elle permet d'aller très vite. Mais pour aller très vite, il faut déjà ne pas rester assis. C'est imagé, hein, mais c'est ça. Se mettre en mouvement. Se dire, bon, je ne vais pas rester bloqué dans ça. Qu'est-ce que je fais? Comment je mets un changement en place? Si vous êtes dans cet état d'esprit, les choses elles vont bouger. Parce que vous allez recevoir de la guidance, vous allez avoir des aides extérieures. Mais déjà, il faut se mettre dans l'idée de je me mets en mouvement. J'ai envie de me mettre en mouvement. Comment je peux faire? Je fais une parenthèse pour les couples sacrés, flamme jumelle, âme sœur sacrée. Cette pleine lune va être décisive. Elle va faire bouger beaucoup de choses dans les duos. Voilà. Il y a une forme de résilience. On arrive au bout de quelque chose, une libération, une élévation, une liberté retrouvée. Donc ça va prendre une forme différente pour chacun d'entre vous en fonction de là où vous en êtes dans vos parcours respectifs. Mais en tout cas, cette pleine lune peut être décisive pour beaucoup et va vous amener à changer votre façon de voir les choses par rapport à ce couple. Ok, ça s'étend à tout le monde, tous les couples, toutes les relations. Cette pleine lune va vraiment vous obliger à regarder les choses sous un nouvel angle, à envisager un champ des possibles. Et oui, pour certains, ça peut être difficile. Ça peut amener à une rupture. Voilà. Mais pour certains, c'est nécessaire parce que vous avez vraiment, vraiment beaucoup trop attendu. Il y a la roue de fortune derrière. Voilà. Même si c'est pas facile, même si ça amène des décisions pas évidentes, voilà. Il y a une possibilité vraiment de transformer les relations et pour certains, des très belles rencontres qui peuvent arriver. Vraiment. Et très rapidement en plus. Hein. Donc il y a un truc... Si vous vous voyez dans ces énergies-là, réagissez. Hein. En tout cas, la pleine lune va vous faire réagir. Ça, c'est une évidence. Ok, bah c'est chouette, je suis contente, ça va bouger, dit-elle. Moi, je risque d'être concernée aussi. On ne sait pas dans quel domaine, mais très souvent, ça match. Donc, je ne sais pas, mais on accueillera avec gratitude. Alors, les mantras... On va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour terminer. Un petit conseil des guides, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. Oui, ça ne m'étonne pas. Là, on a le chakra racine avec la semeuse de mes rêves. Je vous laisse un petit moment si vous voulez faire capture d'écran pour relire tranquillement.
Je m'émerveille et m'épanouis dans la réalisation de mes rêves. En semant les graines de mes envies, je deviens déesse de ma destinée. Je sais que je suis la seule actrice de ma vie, alors désormais j'agis. Ben oui, faut passer à l'action, clairement. Vous êtes la seule personne qui peut créer votre réalité, personne ne le fera à votre place. Et en plus de ça, on a la carte, on a vraiment les deux chakras du bas, le racine et le sacré, qui travaillent ensemble en ce moment. C'est normal, c'est Gaïa, c'est l'énergie vitale qui est à fond, qui monte et qui demande à circuler. C'est vraiment l'énergie de vie, quoi. L'énergie de vie amène du mouvement. L'optimisme créateur. Je goûte la vie généreusement. La joie pétille en moi et nourrit avec ferveur et volupté toute ma créativité intérieure. Mon enthousiasme en est l'essence et mes envies sont l'étincelle. J'explore et savoure chaque instant dans un élan inspirant. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui vont passer une très belle pleine lune, qui vont s'éclater, qui vont vraiment profiter très fort. Et puis pour les autres, si vous n'arrivez pas à ressentir ces énergies, posez-vous des questions, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque et vous êtes en train de passer à côté la méga vague de votre vie, non pas de votre vie, j'exagère, mais quoique pour certains ça peut être le cas, mais une méga vague de champ des possibles. C'est dommage, c'est fort dommage de ne pas profiter de ces énergies-là. Allons regarder ce qui bloque, j'ai envie de vous dire. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une très belle pleine lune et puis je vous dis à très bientôt.